Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons pratiquer avec le mur. Le mur pourra nous procurer une meilleure sensation autant d'enracinement, d'alignement, mais pourra aussi nous aider dans notre équilibre. Beaucoup de postures en yoga vont susciter notre équilibre et de pratiquer avec le mur, on va pouvoir renforcer ce qui nous sert d'équilibre, c'est-à-dire nos pieds, nos chevilles et tout l'alignement des jambes et du bassin. Alors, je vous retrouve tout de suite pour votre pratique. Prenez le temps de vous procurer votre tapis que vous mettrez collé au mur. Et si vous avez un deuxième tapis, vous pouvez aussi le mettre le long du mur. Vous aurez aussi besoin de 2 blocs. Alors, je vous laisse vous installer. Peut-être prendre le temps aussi de méditer et puis on se rejoint tout de suite pour notre pratique. Alors, on va commencer dos au mur, dans l'assise. Je vous suggère de prendre un bloc et de venir le placer peut-être à 1 pouce du mur. Vous allez ressentir là où c'est mieux pour vous. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir déposer nos ischions, les os des fessiers, sur le bloc et d'avoir assez d'espace pour coller un peu notre sacrum au mur. Une fois qu'on a la sensation que le sacrum est bien debout et qu'on a la sensation d'être ancré sur nos ischions, on peut ramener ici notre pied droit près du bassin et le pied gauche en avant du pied droit. Alors aujourd'hui, là, je prends ma droite et ma gauche. Alors, je vous invite à faire de même. Et vous pouvez aussi placer, si jamais vous avez un genou un peu plus haut à gauche, venir déposer votre bloc. Si vous avez besoin de d'autres appuis également pour votre genou droit, alors n'hésitez pas à prendre 2 coussins ou 2 couvertures que vous aurez roulées pour placer au niveau de vos jambes. Lorsque nos jambes sont bien supportées, soit par le sol ou par d'autres appuis, on va pouvoir ressentir un meilleur relâchement au niveau de la région de l'aine et des psoas. Alors, une fois que nos jambes sont déposées, on va diriger le pubis doucement là, vers le sol afin de garder le poids vraiment au centre des ischions. C'est normal de ressentir le haut du dos appuyé sur le mur, peut-être l'arrière de la tête, et c'est normal aussi de ressentir un petit espace là, dans le bas du dos. Une fois que vous sentez votre alignement de la colonne vertébrale sur le mur, déposez les mains, prenez le temps pour fermer un peu les yeux et de ressentir le corps dans toute sa globalité. Prenez le temps de vous intérioriser et surtout de constater que vous allez pratiquer les postures du yoga, qui, je vous rappelle, nous demande de pratiquer avec un mental dégagé, silencieux. Nous demande de pratiquer avec une tension juste. Dans nos postures, on aura simultanément la sensation d'être ancré, la sensation d'être stable et souple. On se rappelle de ramener toute la conscience et notre attention à l'intérieur de nous, simultanément dans nos jambes, notre bassin, notre dos, nos bras et notre tête. C'est à partir de cet ancrage, de cette présence à soi et au corps qu'on veut débuter notre pratique d'asana, de posture. Vous pouvez prendre le temps d'expirer, de relâcher toute tension. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. On va déposer le bloc à gauche et commencer l'ouverture des espaces respiratoires à droite. Si vous sentez que la région des hanches
a reçu une plus grande ouverture et que vous pouvez aller vous asseoir directement au sol, je vous invite à le faire. Alors, le bloc va nous permettre de bien aligner la colonne lorsqu'il y a moins d'ouverture de hanche. En gardant les omoplates bien appuyées sur le mur, faites la rotation externe de votre bras droit. Et à l'inspiration, on va laisser notre bras droit monter vers le haut, tout en ressentant les espaces de la région de l'abdomen, de la région thoracique, de la région de l'aisselle s'ouvrir, s'allonger. Et sur votre prochaine expiration, allez-y avec une flexion latérale en gardant le dos contre le mur, le sacrum bien ancré contre le mur. Votre main peut être déposée sur votre bloc ou peut être aussi déposée à côté au sol si vous êtes directement assise sur le sol. Et graduellement, tout en retenant un peu le poids avec la main gauche, laissez le corps faire sa flexion latérale. Simultanément, vous pouvez presser dans votre main gauche en descendant l'épaule vers le sol et lentement faire la flexion latérale. Donc, le mur nous permet ici de ressentir le dos, de ressentir qu'on est vraiment dans cet axe latéral et non dans une flexion avant ou une extension. Quelques respirations ici. Rappelez-vous, de temps en temps un peu moins, on peut inspirer, recréer de l'espace et à l'expiration, bouger dans cet espace créé. Pendant que j'allonge tout le côté droit, le côté gauche qui reçoit un peu le poids, bien, le bassin droit est bien ancré dans le sol. À la prochaine inspiration, on réallonge et à l'expiration, on relâche le bras. Déjà, on peut sentir une grande différence sur les deux côtés. Rotation externe du bras gauche, le bras qui monte à l'inspiration et à l'expiration, flexion latérale. Alors, notre main droite qui reçoit le poids du corps, l'épaule descend vers le sol et l'épaule se dirige aussi également vers le mur pour garder notre omoplate à plat sur le mur. Pendant que tout le côté gauche s'allonge, toujours dans une belle tension juste, on descend tout doucement. De temps en temps un peu moins sur l'inspiration et de temps en temps un peu plus. Et le un peu plus ne vient pas de notre esprit volontaire, il vient plus du corps qui nous autorise à aller un peu plus loin. Alors, le regard peut se diriger vers le sol, peut se diriger vers l'avant ou même vers le plafond. Et sur la prochaine inspiration, doucement on remonte et à l'expiration, doucement on relâche. Alors, c'est un très, très bel allongement qui aussi ouvre les espaces énergétiques au niveau de la respiration. Alors maintenant, on va tout simplement changer nos pieds de côté. On peut allonger notre jambe gauche, notre jambe droite, puis ramener le pied gauche près du bassin. On peut se recoller au mur. On prend le temps de bien s'ancrer et ensuite on amène notre pied droit en avant du pied gauche. Souvenez-vous que la jambe en avant va toujours recevoir un peu plus d'ouverture que la jambe qui est près du corps. Alors, c'est pour ça que c'est important d'alterner souvent la jambe qui est en avant ou celle qui est près du bassin. Alors, je réallonge ma colonne et dans la prochaine étape, on va amener nos coudes vers le mur. Colonne bien allongée. Sur l'expiration, on va commencer à ouvrir nos bras de chaque côté. Donc, les avant-bras qui se dirigent vers le mur
Et les coudes qui restent assez près là, du corps, les coudes qui descendent vers le sol. Alors ici, vous allez ressentir une ouverture au niveau de la région de la poitrine, entre le sternum et l'épaule. Et on vient contracter tout doucement la coiffe des rotateurs. Et simultanément, je dirige un peu les coudes vers le sol. Si vos mains touchent le mur, peut-être que oui, peut-être que non, vous pouvez commencer à diriger un peu les coudes vers l'avant. Et on continue à bien détendre les mâchoires, les lèvres, le visage. De temps en temps un peu moins, inspire. Et de temps en temps un peu plus sur l'expiration. Et on reste témoin de ce qui se passe, de ce que la posture peut faire pour nous. De l'extérieur, on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose, que la posture est assez statique, mais de l'intérieur, on peut simultanément ressentir ce qui se passe dans la région du bassin, dans la région des épaules, dans la région de la colonne. Et tout doucement, on relâche les bras. Donc, vous avez peut-être ressenti là, que cette ouverture nous permet de relâcher un peu les tensions qui tirent notre épaule vers l'intérieur en rotation interne et aussi vers l'avant, vers notre bassin. Et le positionnement de nos épaules peut aider vraiment grandement là, la nuque à se réallonger. Alors, tout doucement, on peut relâcher et ramener les mains en avant. Et on va ramener nos genoux ici ensemble. Nos pieds sont assez près du mur. Tantôt, on ira vers notre chien tête en bas. Alors ici, on pourra écarter un peu les genoux à la largeur de notre tapis. Et on va glisser nos mains loin vers l'avant. Alors, nos bras sont bien connectés au niveau du dos, au niveau du sacrum, donc ce qui va créer un bel allongement au niveau du dos à mesure que je marche mes doigts vers l'avant. Vous pouvez bien écarter les doigts, laisser les mains pressées contre le tapis et légèrement vers l'avant, pendant que le bassin vient s'ancrer et les oreilles qui peuvent descendre doucement là, entre vos bras. Alors, lorsqu'on fait la posture de l'enfant, jambes larges, les côtes peuvent descendre tout doucement là, entre les cuisses. Alors ici, on invite le pubis à s'éloigner du nombril. Donc, le pubis se dirige vers le mur. Alors, vous allez remarquer que votre dos est un peu en back bend. Le sternum s'en vient doucement vers nos mains. Cette posture va préparer le chien tête en bas. Alors, allons-y encore pour 2-3 respirations. Prenez bien le temps d'expirer, puis de réinspirer dans le bas, le milieu, le haut du dos. Restez bien présent à votre corps, à votre souffle. Et souvenez-vous que là où va notre attention, l'énergie va. Alors, chaque posture est aussi une occasion de rétablir l'équilibre énergétique dans notre corps. Alors, à la prochaine inspiration, on va amener doucement les épaules vers nos poignets. On va refermer nos genoux. Repliez les orteils et reculez votre bassin vers vos talons. Pendant qu'on presse bien les mains dans le sol, on va soulever les genoux du sol pour aller vers le chien tête en bas. Donc, les pieds sont légèrement inclinés, les talons bien déposés dans le mur. La base des gros orteils se dépose dans le sol. Alors là, ici, vous pouvez amener les épaules au-dessus des poignets pour ressentir une bonne distance entre les talons et les épaules. Et à l'expiration, les mains s'enfoncent dans le sol et on retourne vers le chien tête en bas.
Alors, allons-y comme ça, 2-3 fois. On inspire, épaules au-dessus des poignets. Je garde mes jambes qui se dirigent vers le mur, les talons bien plantés dans le mur. Et à l'expiration, le mouvement s'articule au niveau des épaules et des hanches pour aller vers le chien tête en bas. Donc, notre colonne vertébrale reste bien allongée sur l'inspiration. Et l'avant de la colonne bien allongé sur l'expiration. On va faire attention de ne pas refermer l'avant du corps. Alors, dirigez bien le pubis vers le mur. Inspiration dans notre planche. Et à l'expiration, le chien tête en bas. Donc, on va maintenir notre chien tête en bas. Et on va ramener le pied droit près de la main droite. Ici, vous pouvez venir chercher vos blocs et venez déposer vos blocs sous vos épaules. Donc, ça peut vous donner un bel espace là, entre les épaules et votre bassin. Des fois, quand le bassin reste haut, les épaules descendent. Donc, on veut maintenir cet bel allongement de la colonne tout en pressant bien votre pied dans le sol, le genou reste au-dessus de la cheville. Tirez bien le bassin vers le mur pendant que le fémur gauche presse vers le ciel. Respirez bien ici. On pourrait facilement là, relâcher les mains et sentir qu'on est stable dans nos fondations. Et à la prochaine expiration, on peut tasser les blocs et retourner vers Adho Mukha Svanasana. Puis on amène le pied gauche en avant. On ramène les blocs. On descend le genou au-dessus de la cheville. Et lorsque vous sentez que l'espace commence à se créer, que le bassin peut descendre, vous pouvez ramener les mains au sol de chaque côté de votre pied. Et on continue de bien tirer le bassin gauche vers le mur, de presser le fémur droit vers le plafond pendant que le talon s'enfonce dans le mur. Ressentez ce que la posture ici peut faire pour vous. Et à la prochaine expiration, on retourne vers Adho Mukha Svanasana. On inspire dans notre planche. Et on expire, on retourne vers Adho Mukha. Puis la jambe droite qui va s'allonger, le bassin bien carré. Alors le mur va nous aider. Souvent, on fait ce mouvement dans une pratique et on n'a pas toujours conscience de l'alignement du bassin. Alors avec le mur, on va pouvoir maintenir cet alignement avec les épaules. Donc les épaules bien carrées, le bassin bien carré. Et à l'expiration, le pied droit près de la main droite. On prend le temps de descendre le genou au-dessus de la cheville. Et cette fois, en pressant dans le pied, le bassin va remonter et les bras vont s'allonger vers le haut. Et simultanément, on presse bien dans nos pieds, le bassin bien droit. On inspire ici. Et à l'expiration, doucement, on ramène les mains. On retourne vers le chien tête en bas. On expire complètement. On allonge notre jambe gauche. On ramène le bassin bien droit. Les épaules sur le même niveau. Prenez le temps de sentir votre jambe droite qui presse vers le mur et l'arrière de la cuisse gauche qui presse vers le plafond. Inspirez ici. Et à l'expiration, ramenez le pied devant. Descendez le bassin. Pressez fermement dans votre pied. Remontez le bassin. Réallongez la colonne. Allongez bien les bras. Tout en ramenant le bassin gauche. Et on inspire ici. Et à l'expiration, ramène les mains au sol. Adho Mukha Svanasana. Planche à l'inspiration. Et Adho Mukha à l'expiration. Jambe droite s'allonge à l'inspiration. Prenez le temps d'expirer pour bien ramener votre pied. Déposez le genou au-dessus de la cheville. Inspirez.
Dans le lunge, allongez bien la colonne, les bras. Expirez, ramenez doucement les mains au sol, Adho Mukha Svanasana. Jambe gauche allonge à l'inspiration. Expirez, ramenez le pied. Le bassin monte, la colonne, les bras à l'inspiration. Expiration, ramène nos mains au sol, notre pied derrière, Adho Mukha Svanasana. Planche à l'inspiration. Et tête en bas à l'expiration. Ramenez un peu les pieds vers l'avant. Marchez les mains vers vos pieds. Là, on va reprendre nos blocs, les mettre sous les épaules. Et à la prochaine inspiration, allongez le dos à la moitié. Donc ici, on veut ressentir notre dos qui est parallèle au plafond. Nos ischions éclairent vers le mur, pendant que les crêtes iliaques descendent vers les cuisses. Vous pouvez un peu plier les genoux, vous pouvez aussi monter vos blocs pour ressentir que vous avez cet espace de simultanément presser les fémurs, les os des cuisses vers le mur pendant que le bassin descend. On va réinspirer ici. Et à l'expiration, on va plonger sur nos jambes, vous pouvez plier un peu les genoux, sentir les côtes qui se déposent sur les cuisses. Et les pieds s'enfoncent dans le sol, on remonte le dos, main sur le bassin, on inspire. On expire ici, les os des fesses éclairent le mur, le bassin descend. À l'inspiration, on remonte le dos bien droit. Et à l'expiration, main au cœur. Alors, on va reculer nos pieds pour être très près du mur. On va amener les blocs avec nous. Et là, on s'en va vers Uttanasana, donc la posture de la pince. Le mur va nous permettre de bien ancrer nos fémurs vers le mur. Alors, on s'installe dans Tadasana. Vous voulez avoir chevilles, genoux, hanches, épaules, les omoplates qui s'en viennent vers le mur. Reste, vous faites soulever, écarter les orteils. Ressentez vos pieds bien ancrés dans le sol. Alors, pour entrer dans notre posture, on devra faire un petit pas vers l'avant. Main sur le bassin. Inspiration, on allonge l'avant de la colonne. Et là, c'est à partir de la région des hanches qu'on va faire la flexion. Le pubis s'en va vers l'arrière, le bassin descend. On amène les mains sur nos blocs. On va reculer nos jambes dans le mur. Et on va presser les fémurs vers le mur pendant qu'on allonge la colonne vers l'avant. On inspire bien ici. À l'expiration, si on peut descendre nos mains, on descend les blocs. La colonne est encore bien allongée. Et graduellement, à mesure que le bassin descend, on peut plier les coudes. Éventuellement, nos mains peuvent quitter les blocs. On peut marcher doucement, nos mains vers nos pieds, la colonne qui se détend. Et j'essaie de continuer de bien presser les fémurs vers le mur, relâcher la nuque. Et attention, ici, on peut avoir tendance à agripper le sol avec nos orteils. Alors, quand on agrippe le sol avec les orteils, notre système nerveux interprète ça comme si on n'était pas en sécurité. Alors, il vaut mieux peut-être avancer un peu vos pieds, plier un petit peu les genoux et être capable de, oui, presser les pieds dans le sol, mais sans agripper. Éventuellement, on pourra peut-être mettre les mains derrière les chevilles, laisser la colonne couler vers la terre. Et à la prochaine inspiration, on va réallonger le dos. On peut marcher un peu nos pieds vers l'avant. Expiration, main sur le bassin. Les pieds s'enfoncent dans le sol. Inspiration, remonte. Et on ramène les mains au cœur à l'expiration. Alors ici, on va venir prendre les blocs, les mettre en avant.
Donc, on s'en va dans la posture, vers la posture du guerrier 3. Alors, on aura besoin de prendre la distance d'une jambe. Donc, on peut se tourner vers le mur et allonger notre jambe pour que le pied se pose au mur. Puis essayez de trouver l'espace où votre hanche sera alignée avec votre cheville au sol. Et c'est là qu'on pourra venir mettre nos mains. Alors, là où on va mettre nos pieds. Donc, les pieds sont bien ancrés, mains sur le bassin. On inspire ici. On peut plier un peu les genoux. C'est le bassin qui descend à l'expiration. On amène les mains devant et sous nos épaules. Et à la prochaine expiration, pendant que le pied droit s'enfonce dans le sol, on amène notre jambe gauche au mur. Alors, si on sent qu'on a besoin d'ajuster, on redescend le pied, on peut avancer ou reculer un peu notre jambe droite. Alors, une fois qu'on a bien senti la mesure, on peut venir déposer notre main droite sur le bassin puis ressentir que le bassin est bien droit. Et simultanément, on va presser notre cuisse droite vers le mur et le fémur gauche vers le plafond. N'hésitez pas à avancer un peu vos mains si vous avez besoin d'un peu plus d'espace au niveau de vos épaules. Une fois qu'on est dans la posture, on veut bien ramener le ventre vers la colonne. Continuez d'allonger votre colonne vertébrale vers l'avant. Respirez bien ici. Donc, simultanément, la conscience dans nos jambes, notre bassin, notre dos. Simultanément, ici, on bâtit force et souplesse. Et à la prochaine expiration, on va redéposer le pied gauche. Réallonger le dos à l'inspiration. Et à l'expiration, allongez votre jambe droite au mur. Stabilisez votre fondation. Amenez la main gauche sur le bassin. Vous assurez que le bassin est bien à plat. Alors, on peut aussi déposer un bloc pour s'assurer du ressenti corporel. Et pendant qu'on allonge la colonne vers l'avant, les épaules glissent vers le mur, le bas-ventre vers le sacrum, nombril vers la colonne. Les mains qui repoussent le sol. On détend bien le visage. Encore une fois, de l'extérieur, il n'y a pas l'air à se passer grand-chose, mais de l'intérieur, je suis très, très présente pour faire mes micro-ajustements. Et à la prochaine expiration, on laisse le pied descendre et la colonne qui coule vers la terre. Le bassin descend, la colonne se détend. On peut plier un peu les genoux ici. On expire complètement. Et les pieds s'enfoncent dans le sol. L'inspiration va remonter. Et main au cœur à l'expiration. Alors, on peut prendre nos blocs. On va reculer au mur. Ici, on s'en vient dans Pavriti Utkatasana, une très belle posture pour préparer nos rotations de la colonne. Alors, on va avancer nos pieds. À peu près 1,5 pied du mur. Quand vous allez plier les genoux, vous allez vous assurer que vos genoux sont à peu près alignés avec vos chevilles. On vient déposer nos blocs. Alors, les mains vont se déposer sur le mur et pendant que je vais repousser le mur avec mes mains pour décoller mon bassin, je vais descendre mon bassin vers les cuisses. Sur l'expiration. Alors, les os iliaques descendent vers les cuisses et les os des fessiers bien ancrés dans le mur. On peut fermer les pieds et à la prochaine expiration, je vais faire une rotation vers la droite. Alors, la main droite va stabiliser mon genou et mon bras gauche va se déposer à l'extérieur. Donc, ça peut être le coude ou le bras. Et la main droite va se déposer dans la main gauche pendant que les épaules glissent vers le mur.
Pensez à resserrer légèrement les cuisses en ramenant fermement la base de vos gros orteils dans le sol. Respirez. Soyez simultanément dans vos jambes. Vous ressentez votre bassin. Ça se peut que l'ischion gauche descende un peu. La colonne bien allongée au bout du sacrum vers l'avant. Ressentez l'effet de la posture. Et à la prochaine expiration, ramenez les mains près du bassin. Réallongez vos jambes et la colonne qui coule vers la terre. On replie les genoux, le bassin descend. On inspire, on réallonge le dos. Et à l'expiration, le coude droit s'en vient à l'extérieur du genou. Les mains une contre l'autre au niveau du cœur, les épaules vers le bassin. On détend bien les lèvres, le visage et les mâchoires. Et à la prochaine expiration, on replonge sur nos jambes. On laisse la colonne se détendre. Et là, on va replier les genoux, mains sur le bas, sur les genoux, et on va dérouler vertèbre par vertèbre. Puis on peut réallonger nos jambes, on prend le temps de bien s'ancrer. Ressentir les effets des premières postures qu'on a fait. Peut-être déjà on peut sentir une belle chaleur au niveau du bassin, au niveau de la colonne, un bel alignement au niveau de notre colonne. Alors, pour la deuxième partie au mur, on va avoir besoin de mettre notre tapis le long du mur. Vous aurez peut-être besoin de placer vos blocs de chaque côté. Alors, on va ouvrir nos pieds. Prendre le temps de ressentir nos jambes lorsque nos jambes sont en abduction. On se colle le plus possible au mur. Et tout simplement, pendant que vos jambes viennent s'ancrer, ramenez beaucoup de poids à l'intérieur de vos talons, base du gros orteil, et laissez vos bras s'allonger de chaque côté. Et imaginez là, que très doucement, quelqu'un vous étire de chaque côté. Donc, on veut créer de l'espace pour allonger la région des clavicules et allonger la région là, entre les omoplates et la colonne vertébrale. Donc, c'est comme si on voulait étirer les nerfs de nos bras dans nos bras. Vous pouvez faire la rotation externe de vos bras, laisser les épaules se détendre. Alors, c'est souvent l'alignement qu'on va rechercher au niveau de nos bras, lorsqu'on est dans notre guerrier 2 ou dans notre triangle, par exemple. Et tout doucement, vous pouvez relâcher vos bras. On va faire la rotation externe de notre jambe droite et on va tasser un petit peu notre talon gauche sur le côté. Alignez votre talon droit à peu près avec le centre de votre pied gauche et voyez si vous pouvez descendre le genou de la cheville, pas plus loin. Si vous sentez que, il me semble que j'irai un peu plus loin, alors c'est votre pied gauche que vous allez reculer vers l'arrière. Et on essaie d'allonger de la région de l'aine jusqu'au genou. Donc, l'intérieur de notre cuisse est à peu près parallèle au mur. Une fois qu'on a trouvé notre alignement, alors le bassin va s'ouvrir là où il peut s'ouvrir aujourd'hui en gardant le genou aligné avec le deuxième et le troisième orteil. On pourra réallonger notre jambe. Rotation externe des bras, à l'inspiration, on va allonger nos bras, allonger la colonne, le dos parallèle au mur et à l'expiration, guerrier 2. Et si le mur va vraiment nous ressentir, nous aider à ressentir l'allongement de la colonne, mais aussi l'alignement de nos bras, l'alignement de notre dos.
Le bassin droit s'éloigne un peu de la cuisse sans causer de compression à gauche, pendant que simultanément les jambes supportent le haut du corps. Rappelez-vous que vous pouvez toujours soulever, écarter les orteils, ressentir que ça aide à créer les arches de vos pieds, amener beaucoup de stabilité au niveau de vos pieds, d'ancrage, d'enracinement. Ensuite, on va réallonger la jambe à l'inspiration. Et là, c'est notre bassin qui va descendre par-dessus le fémur, tout en gardant beaucoup d'ancrage à gauche. Vous voulez garder la taille allongée de chaque côté et la main peut se poser sous l'épaule. Alors, tranquillement, on va se servir de notre bras droit pour ouvrir le bassin, là où ça peut ouvrir aujourd'hui. Gardez l'alignement cheville, hanche, épaule gauche pendant que le bras peut s'allonger vers le haut. Si vous voulez vous servir du bloc, on peut toujours avoir notre bloc à l'intérieur et la main qui se pose sur le bloc. Là, ça va dépendre de votre ouverture de hanche et de la souplesse au niveau de vos adducteurs et des ischio-jambiers. Alors, on ne veut pas forcer la main à descendre. Lorsque la main peut s'appuyer presque au sol, on peut repousser le bloc avec notre main et le regard peut-être vers le plafond. On prend le temps de se détendre dans notre posture. Après la prochaine expiration, on peut baisser notre bras gauche, main sur le bassin, et le pied droit va s'enfoncer dans le sol. On referme notre pied droit. On ouvre le pied gauche. Alors, si vous utilisez le bloc, peut-être le placer avant de rentrer dans votre posture. Allongez bien les bras. Ressentez simultanément vos 5 lignes d'énergie, vos jambes, votre colonne, vos bras. Alors, votre bassin droit va s'ouvrir tranquillement vers le mur. Ça dépend toujours de cette ouverture de hanche que vous avez. Et à l'expiration, relâchez vos bras. Rotation externe de vos bras, inspirez, allongez. Et à l'expiration, genou au-dessus de la cheville. Simultanément, vous repoussez le sol avec votre main, avec votre pied, pendant que le genou descend. Prenez le temps de bien ressentir l'axe central. Alors, le plancher pelvien soulevé, le ventre vers le mur, la colonne allongée. Donc, il y a simultanément du dynamisme dans la posture, mais de la détente dans ce dynamisme. Et à la prochaine inspiration, on va réallonger notre jambe. On peut déposer la main sur notre bassin pour ressentir le bassin qui descend par-dessus le fémur. Et on maintient cette ouverture de hanche pendant qu'on descend lentement. Et ensuite, peut-être déposer la main sous l'épaule et l'autre main au-dessus de l'épaule. À mesure qu'il y a une ouverture, peut-être que le bassin peut descendre plus bas. Alors, la main peut se déposer sous l'épaule. Éventuellement, lorsqu'il y a une belle ouverture au niveau de vos épaules, de la poitrine, on pourra également déposer notre main derrière, entre le mur et notre tibia, et le regard vers le plafond. Une fois qu'on est dans notre posture, on vérifie notre ancrage, on prend conscience de notre bassin, de l'alignement de la colonne, des bras, des épaules.
Et à la prochaine expiration, le pied s'enfonce dans le sol, on remonte doucement. Et à l'expiration, on ferme notre pied. On ramène les mains au cœur. Et on peut tout doucement marcher talon, orteil, et se ramener dans le Tadasana. Donc, on peut prendre déjà là, le temps de ressentir et surtout d'apprécier l'enracinement que créent nos postures debout et l'alignement que nous aide à aller chercher le mur. Maintenant, on va aller visiter la posture qu'on appelle Ardha Chandrasana. J'adore la faire au mur. Elle nous permet de maintenir la posture un peu plus longtemps. Alors, le mur va nous aider dans notre équilibre, mais également dans notre allongement. Alors, vous aurez besoin d'un bloc. On dépose notre pied droit en avant. Éventuellement, là, on aura besoin d'aller chercher l'ouverture de notre bassin. On plie le genou et notre bras droit va se déposer à l'extérieur de notre jambe droite, un peu en avant du pied. Et là, dépendamment, encore une fois, de la souplesse de votre jambe, vous aurez peut-être besoin d'aller chercher peut-être un banc ou une chaise pour être un peu plus haut. Et s'il y a assez de souplesse, votre bassin va descendre. Et là, la jambe gauche s'allonge et on vient ouvrir doucement le bassin. Le talon peut s'appuyer au mur et mon sacrum peut se décoller un peu tout en étirant le sacrum vers le talon gauche. Alors, je vais m'assurer de garder mon genou aligné avec le deuxième et le troisième orteil. Donc, je suis bien déposée, stable dans ma fondation et doucement, je m'ouvre tranquillement. Le pubis vers le nombril, on peut allonger notre bras. Donc, c'est une posture qui amène une belle souplesse, mais beaucoup d'énergie au niveau de notre bassin. Et si jamais on peut aller un peu plus loin, on descend tout simplement le bloc. On peut aussi mettre la main au sol et on profite du mur pour se détendre. Le bras gauche peut s'allonger dans le prolongement de l'épaule et on peut regarder vers la main. Souvent, lorsqu'on la fait au centre de la salle, de regarder vers le plafond, c'est un peu plus difficile. Alors, allez-y, selon le confort de votre nuque, vous pouvez aussi regarder vers le sol. On va expirer ici. On plie le genou. On revient doucement et on revient au centre. On prend le temps de relâcher toute tension et ensuite on s'installe pour aller de l'autre côté. Donc on s'installe sur notre pied gauche. On a de la place pour aller mettre notre bras en avant. Donc mon pied n'est pas nécessairement collé au mur. Je vais me stabiliser sur ma jambe et j'allonge la jambe. Je monte ma jambe droite et j'ouvre doucement mon bassin. Donc, je veux, dépendamment là, aussi de vos fessiers, vous pouvez être plus ou moins près là, du mur, mais vous voulez avoir de l'espace pour vous allonger. On veut chercher cet alignement cheville, genou, hanche, épaule à droite. Pendant qu'on garde le genou gauche au-dessus ou aligné avec le deuxième et le troisième orteil au-dessus de la cheville. Et tranquillement, j'ouvre le bassin. Donc, je m'ancre et je me déploie du centre vers les extrémités. On peut aussi aller chercher tranquillement l'amplitude de mouvement que notre corps nous permet. Encore une ou deux respirations ici. Et à
à l'expiration, doucement, on relâche, on plie le genou et on remonte, on revient s'installer dans l'allongement. On peut refermer nos pieds, se redéposer au centre. Alors, pour la prochaine posture, on va commencer à ressentir notre colonne dans la rotation de la colonne. Donc, le mur va nous procurer et alignement et équilibre. Donc, on peut commencer avec notre hanche gauche. Donc, on va se tenir en équilibre sur notre pied gauche et sur notre pied droit. Une fois que je sens ma stabilité, je transfère tranquillement mon poids sur ma jambe droite pendant que je soulève mon genou gauche. Et là, je peux rectifier un peu mon alignement. Et ensuite, la main droite vient chercher le genou. N'hésitez pas à venir placer votre pied sur un tabouret ou sur une chaise pour avoir un peu plus d'appui. Et ensuite, la main gauche va prendre le ventre pour amener le ventre vers le mur. Pendant ce temps-là, continuez à alimenter votre jambe droite en la gardant bien droite, le sacrum vers le sol, le bassin gauche vient s'ancrer. Et je continue à amener la cage thoracique, la poitrine vers le mur et le bras peut s'allonger parallèle au sol, ou si le bras peut être plus bas, s'il y a un peu moins d'amplitude au niveau du bras. On fait ce qu'on peut avec le corps qu'on a ici maintenant aujourd'hui. La main peut se décoller du mur. Respirez bien. Et à la prochaine inspiration, on va réallonger la colonne et le bras pour défaire notre rotation. Et à l'expiration, on relâche. On s'installe au centre, on inspire. Et à l'expiration, on vient faire l'autre côté. Alors, bien ancré dans ma jambe gauche, je soulève le genou droit, la main gauche prend le genou droit, la main droite amène le ventre vers le mur, la cage thoracique, la poitrine vers le mur, le bras s'allonge, le regard vers la droite. Simultanément, le ressenti de la jambe gauche, du bassin, de la colonne, les épaules qui se détendent, le bras peut être parallèle au sol. Le va-et-vient du souffle dans le corps, dans l'organisme. Et à la prochaine inspiration, le bras s'allonge. Et à l'expiration, on relâche. On revient au centre. Et là, on pourra avoir besoin pour le triangle renversé. Donc, c'est un peu la même posture au niveau de la colonne et des bras, sauf qu'on sera en flexion avant ici. Alors, commençons avec le pied gauche en avant, la jambe droite derrière et on vient se déposer dans notre pied droit derrière. Alors, on peut commencer par aller chercher notre allongement de la colonne avec les mains sur nos blocs. Les mains peuvent être en avant du pied. Et lorsque votre bassin vous semble parallèle au plafond, si jamais ça descend moins, placez vos mains sur une chaise, par exemple. Les fémurs pressent vers l'arrière. Venez déposer la main sous l'épaule droite. Et ensuite, on amène doucement le ventre vers le mur. Les épaules glissent vers le bassin. Le regard vers le ciel et on peut allonger notre bras vers le plafond. Alors, le mur va vraiment nous aider ici dans notre alignement. C'est pas une posture très facile. On l'explore sur plusieurs années. Donc, j'aime ressentir que ma colonne est dans un cylindre imaginaire et j'allonge ma colonne
dans ce cylindre au bout de mon bassin. Et pour sortir de la posture, on peut ramener le bras vers l'avant, les mains sur les blocs. On inspire ici. Et à l'expiration, on peut ramener le pied droit avec le pied gauche. On peut laisser la colonne couler vers la terre. Et les pieds s'enfoncent dans le sol, on remonte. Et expire, on se tourne de l'autre côté. Alors, le pied droit devant, le pied gauche derrière. Bien ancré. On fait la flexion du bassin vers l'avant. On prend le temps de ressentir l'alignement de la colonne. Notre main gauche près du gros orteil droit. Ça peut être au sol aussi. Pendant que les cuisses pressent vers l'arrière et vers le centre, la main droite peut prendre le ventre. On amène le ventre vers le mur, le thorax, la poitrine. Pendant qu'on garde nos pieds bien ancrés dans le sol, le bras s'allonge. Je peux être sur le bout de mes doigts. Et également, on peut décoller la main du mur. Donc, le mur ici va nous empêcher de faire une flexion avant ou trop d'extension de la colonne. Éventuellement, on peut même mettre notre main gauche à l'extérieur, près du petit orteil droit. Et à la prochaine expiration, on laisse le bras s'allonger vers l'avant. On inspire ici, on réallonge le dos. Et à l'expiration, on ramène nos deux pieds ensemble et la colonne qui coule vers la terre. Et les pieds s'enfoncent dans le sol, inspiration remonte. Et on prend une pause. Alors, allons-y ici pour une dernière posture. Prasarita Padottanasana. Alors, on va s'ouvrir et on va venir déposer nos blocs en avant ici. Pour rentrer dans la posture, on n'a pas le choix que d'être quelques pouces en avant du mur. Alors, nos pieds sont parallèles au tapis. On peut plier un peu les genoux. On descend le bassin vers l'avant. Puis, on peut venir déposer nos mains sur les blocs. Une fois là, on peut reculer tranquillement nos talons au mur. Alors, je vais avancer les blocs en avant. Puis, dans un premier temps, je vais aller chercher un peu comme on a fait dans notre première posture tantôt. On a, en fait, dans notre deuxième ou troisième posture, on a allongé nos bras vers l'avant pendant que le bassin descendait entre nos cuisses. Donc ici, on veut éloigner le pubis du nombril en le dirigeant vers le mur et bien allonger la tête, bien allonger la colonne. Pendant que nos cuisses pressent vers le mur, on garde beaucoup de poids à la base de nos gros orteils à l'intérieur de nos talons. Et à la prochaine expiration, on peut, si l'espace le permet, venir déposer les mains au sol. On respire bien. Et là, les mains peuvent reculer un peu et on presse les mains dans le plancher vers l'avant pour sentir les os des fessiers qui s'ancrent dans le mur et on presse nos cuisses dans le mur. Un peu comme si on faisait notre chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, on va reculer nos mains. On ramène les mains sous les épaules. La main gauche va se déposer à peu près sous le sternum. Et encore une fois, une belle rotation de la colonne. On garde notre colonne dans l'axe du sacrum qui se dirige vers le mur et le bras droit qui peut s'allonger. On continue de bien presser nos pieds. On peut apprécier ici la force et la souplesse qui se dégagent dans cette posture.
Et à la prochaine expiration, doucement, on ramène la main au sol, on réallonge le dos à l'inspiration. Main droite s'enfonce dans le sol. Le nombril monte vers la gauche, le thorax, la poitrine, l'épaule. Et pendant que les jambes s'enfoncent dans le sol, le bras qui s'allège vers le ciel. On essaie de garder un visage très, très détendu. Même si la posture demande un peu d'intensité, un peu de force, on le fait avec un mental détendu. Et sur l'expiration, doucement, vous relâchez. Inspirez, vous réallongez. Et là, vous pouvez marcher vos pieds juste un peu vers l'avant pour pouvoir descendre un petit peu plus votre bassin. Peut-être les mains pourront venir chercher les chevilles, la colonne qui coule vers la terre. Alors ici, on peut ressentir nos épaules qui descendent vers le bassin. C'est un peu comme si je voulais monter mes chevilles vers mes genoux. Et doucement, on relâche, on ramène les mains au centre, on va réallonger le dos à l'inspiration. Et à l'expiration, on va refermer nos pieds. Une belle largeur qui va permettre d'ancrer nos pieds dans le sol, de remonter le bassin et de prendre une pause pour apprécier notre séquence de posture debout, d'ancrage, d'alignement et d'équilibre. Et pour terminer la pratique, je vous invite tout simplement à vous rasseoir au mur en ramenant encore une fois un pied près du bassin et l'autre. Et prendre le temps de terminer votre pratique. Vous pourriez aussi vous allonger sur le sol. J'aime bien pratiquer Shavasana assis. Donc le mur peut nous aider à venir nous détendre, nous appuyer et de ramener toute cette détente dans la posture. La détente des jambes, du bassin, du dos, des bras, du visage. On prend ici le temps d'ancrer les bienfaits de notre pratique dans l'ensemble de notre être. Alors, vous pouvez prendre tout le temps nécessaire pour terminer votre pratique, soit dans l'assise, soit dans Shavasana. Vous pourrez aussi faire peut-être un pranayama et ensuite continuer votre journée ou votre soirée. Prenez le temps de ramener les mains au cœur lorsque vous aurez terminé votre pratique et surtout, vous remercier d'avoir pris soin de vous. Parce qu'il y a vraiment juste nous qui pouvons prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de notre corps, prendre soin de notre énergie, prendre soin de bien penser, se ressentir bien émotionnellement, de créer des émotions saines qui vont nous aider à transformer la relation qu'on a avec notre être et notre corps. Alors, lorsque vous pratiquez les asanas en pleine conscience, lorsque vous prenez le temps de ressentir et lorsque vous ramenez toute cette attention à l'intérieur de vous, vous vous faites beaucoup, beaucoup de bien. Alors, merci d'avoir été là pour vous et je vous dis à la prochaine. Namasté.